Bezrat Hashem, on va vers de nouveaux horizons, de belles choses, Bezrat Hashem. Il va y avoir la Rifoua, la Yeshua, la délivrance, Bezrat Hashem. Ce virus, il va disparaître. Il va laisser place à des jours et des moments extraordinaires. Déjà, tous les écoliers sont contents, ça y est, il n'y a plus d'école. Extraordinaire. C'est la liberté. C'est la fin de l'esclavage. C'est la fin de l'esclavage. Donc on avance. Bien sûr, vous pouvez acheter votre billet pour Rosh Hashanah. Pas de problème. On avance. Nous, on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Alors, Bezrat Hashem, on étudie pour la Rifoua de tous les malades et pour la protection de tous ceux qui ne sont pas et pour la délivrance dans la miséricorde, Bezrat Hashem. Alors, on a vu hier que le principal de la shmira, c'est-à-dire de la protection, ça vient du fait qu'il y a de la mémoire divine. C'est ça qui amène la protection. Et que d'un autre côté, toutes les difficultés qu'on a, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des choses négatives qui arrivent, en fait, elles s'installent dans un manque de mémoire. Parce que quand il y a de la mémoire, ces choses-là, elles n'ont pas la possibilité du tout de s'approcher de nous. Donc, on garde la mémoire, on développe la mémoire, on prie pour avoir cette mémoire, et ça, c'est notre protection, c'est ça notre meilleure protection. Alors, Rabbi Nathan, il dit, on est page 60 dans la brochure, à peu près la 16e ligne, qui behemet Hashem idbar bekol makom bekol davar. Parce que véritablement, Hashem se trouve dans tout endroit et dans toute chose. Rak she'en zochrim oto chas v'shalom. Seulement on ne se souvient pas de lui, chas v'shalom. C'est la seule raison pourquoi on ne le voit pas, parce que on ne se souvient pas de lui. Azayu gamken mit'alem u mastir panav beprinat vanochi haster astir. Et à ce moment-là, si on se rappelle pas de lui, on se souvient pas de lui, alors lui aussi se cache encore plus de nous. Comme c'est écrit dans la Torah, dans Dvarim, et moi, caché, je me cacherai. Vazai yeshachiza ou shlita liaklipot ou mazike alma chas v'shalom. Et à ce moment-là, il y a une emprise des clipotes, c'est-à-dire du côté négatif, chas v'shalom, qui peut prendre le pouvoir. Alors la base, c'est le fait qu'on oublie Hachem. Alors si on s'éloigne de lui, c'est-à-dire on l'oublie, alors lui aussi, il nous oublie. C'est-à-dire qu'il se cache de nous. C'est pas qu'il nous oublie, mais c'est qu'il se cache de nous. C'est-à-dire que si nous, on ne cherche pas, si on n'a pas la mémoire, alors lui aussi, il se cache de nous. Et quand il se cache de nous, alors il y a le côté négatif qui prend le pouvoir. À ce moment-là, il y a une emprise et un pouvoir des choses négatives. Et les mazike alma, c'est-à-dire tous les facteurs destructeurs qu'il peut y avoir, que Dieu nous préserve dans le monde. Parce que dans cet endroit-là, il y a la divinité qui est cachée. Alors du moment où la divinité est cachée, alors quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est-à-dire on se met tous les souris, elles dansent parce que le chat n'est pas là. Apparemment, il n'est pas là. Mais c'est sûr qu'il est là. Il attend une seule chose, c'est qu'on ait la mémoire de savoir qu'il est là. Et si on lui dit « Aïe, où tu es Hachem ?»« Aïe, mais comme Kevodo, où est-ce que tu es? Pourquoi tu te caches? Ne te cache pas de nous. » À ce moment-là, toutes les clipotes, elles disparaissent. Du moment où Hachem arrive, c'est-à-dire de façon consciente par rapport à nous, Hachem, il est tout le temps là, il est partout, il est dans tout endroit, seulement il se cache. Il se cache parce que
il peut pas se révéler si nous-mêmes on le cherche pas. C'est pas possible. D'abord, ça serait destructeur parce que ça nous entraînerait dans un trop de lumière. Il y aurait trop de lumière, ça nous ferait du mal. Et c'est les règles du jeu, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il veut vivre à l'horizontale dans ce monde, c'est son choix. C'est son choix. Donc Hachem il va se cacher de lui. Il faut savoir que si Hachem il se cache, alors il y a d'autres qui prennent le pouvoir. C'est-à-dire il n'y a pas d'espace libre. Il n'y a pas de zone neutre. Tous les espaces, ils sont occupés. C'est-à-dire ils sont occupés soit par la conscience de la présence divine qui entraîne sa révélation, soit par l'ignorance, et donc il y a d'autres des imposteurs qui vont prendre le pouvoir. Ces imposteurs, ils vont prendre le pouvoir, et ces imposteurs, ils ne sont pas du tout bien intentionnés. C'est-à-dire ils veulent pas faire du bien, ils veulent encore cacher Hachem encore plus que ce qu'il est caché. Donc la véritable solution à tous les problèmes, à tous les désaccords, c'est-à-dire les déréglages qui se passent dans l'horizontal, c'est uniquement d'attirer de la mémoire du vertical. Il n'y a pas d'autre solution. Quelqu'un veut se marier, c'est pas l'horizontal qu'il faut chercher, c'est dans le vertical qu'il faut chercher, c'est pas l'horizontal, parce que son conjoint il est là, il est à côté, il est à côté. Il est pas, il est là, seulement il se cache. Pourquoi il se cache? Parce que il cherche à l'horizontale, c'est-à-dire avec des valeurs horizontales. Et plus il va mettre des valeurs horizontales, et moins il va trouver. Plus la chose, elle va se cacher. Et s'il trouve, alors il va trouver des fantômes, il va trouver des choses complètement déguisées, des choses imaginaires. Mais il ne va pas trouver les choses vraies. Pour trouver les choses vraies, il faut tout le temps se mémoriser le vertical, sans arrêt. Alors ces situations-là, comme on est en train de vivre maintenant, où l'horizontal, il en prend un bon coup, c'est-à-dire qu'il est vraiment, comme on dit, mal barré, il est mal en point, l'horizontal. Alors il y a une très grande révélation du vertical, c'est-à-dire il y a une prise de conscience dans beaucoup de choses, il y a une recherche intérieure, il y a une recherche de l'âme, il y a une recherche du bien, il y a une recherche de la communication, il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de valeurs qui ressortent, qui n'ont même pas le temps de pouvoir s'exprimer dans les jours, comme on dit, normaux. Chacun est occupé, chacun est très occupé, énormément occupé, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de faire des doutes, il n'a pas le temps de créer un foyer, il n'a pas le temps quand il a un foyer de s'occuper de sa famille, parce que il doit travailler et les enfants ils n'ont pas le temps, ils doivent aller à l'école, ils doivent faire les devoirs, et tout le monde est très occupé. Maintenant il n'y a plus personne, il n'y a plus personne qui est occupé. On a désoccupé tout le monde, on a mis tout le monde au chômage. Et maintenant, voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ah ouais, l'horizontal, comme vous dites, il est KO complètement là. L'horizontal, il a été énormément atteint. Si vous demandez si c'est possible de parler à Hachem toute la journée, c'est sûr. La Gemara elle dit dans Brachot, Alvaï Itpalel Adam Kol Hayom. Alvaï que quelqu'un prie toute la journée. Voilà, exactement. Les imposteurs, c'est des gens qui ne sont pas joyeux. C'est ça les imposteurs. Il faut être joyeux, c'est tout. Il y a pas de. Il faut aller au-dessus de tout ça et il faut avoir des. Ah ouais, vous voyez que les gens ils disent bonjour maintenant. C'est bizarre. Hein. Avant ils disaient pas bonjour, maintenant ils disent bonjour. C'est vrai. C'est vrai, ils disent bonjour. On est dans une. C'est pas de la rigueur, c'est de la délivrance, mais seulement c'est vécu comme de la rigueur parce que c'est un changement d'habitude.
C'est sûr, les gens qui sont malades et qui souffrent de ça, et c'est sûr que pour eux, c'est vécu comme de la rigueur. Mais comme je vous ai dit, ces gens-là, c'est pas des gens qui ont un problème spécialement à voir avec ça. C'est-à-dire ils auraient pu mourir de beaucoup de choses ou être malades d'autres maladies. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est pour tout le reste. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans l'humanité? Il y a 150 000 personnes malades dans le monde, je crois. C'est alors 150 000 personnes par rapport à l'humanité. C'est pas un grand... Mais pourtant, la déflagration, elle est énorme. Elle est énorme. C'est-à-dire l'effet, il est énorme. Il est beaucoup plus fort que n'importe quelle chose qu'il y a dans le monde. Pourtant, il y a des choses qui tuent, il y a des choses il y a beaucoup de choses qui sont malheureusement très, très tristes, très douloureuses dans le monde. Mais là, ça prend une forme qui est très choquante parce que, en fait, la chose qui fait très mal, c'est le côté interactif, le côté de la communication qu'il y a dans la chose. C'est ça qui fait peur. C'est qu'il n'y a personne qui se sent à l'abri. Mais en fait, chaque fois que quelqu'un il monte en voiture, il n'est pas à l'abri d'un accident de voiture. Chaque fois que quelqu'un il prend l'avion, il est pas à l'abri qu'il y a un Iranien mal luné qui tire un missile. Ça peut arriver à tout le monde. Il peut y avoir un truc, il peut y avoir un Ukrainien énervé, un Poutine, n'importe qui. Et voilà, l'avion il est par terre, c'est tout. Il y a pas de, il peut y avoir une erreur, soi-disant un truc. Il y a beaucoup de choses qui sont malheureusement des choses très dures. Mais le fait qu'elles ne sont pas liées dans Echad, alors ça fait pas peur. Parce que chacun il dit, ok, c'est l'autre, c'est arrivé chez l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre avion qui a eu un problème, c'est l'autre voiture qui a un problème, c'est l'autre personne qui a été hospitalisée, c'est l'autre. Mais là, c'est Echad. C'est-à-dire c'est une vision générale sur toute la planète. Il y a 190 pays ou trucs qui sont touchés par ça. C'est-à-dire il y a une unification dans le problème. Ça veut dire que c'est un message général qui concerne tout le monde. Donc il y a des mesures qui sont prises dans les pays. Il y a des pays qui sont un peu lents à la détente. En général, les Français ils sont très très lents à la détente. C'est-à-dire le camembert, il a des effets de créer des retards un petit peu dans les fonctionnements mentaux, c'est-à-dire de laisser les frontières, de laisser les gens venir infecter le pays, tout ça. Bon, c'est un genre. Vous voyez, en Israël, la réaction elle est beaucoup plus violente et beaucoup plus dure. Même cette nuit, quand je suis revenu du Kotel, quelqu'un ils m'ont contrôlé dans la rue. Et maintenant, ils ont un appareil, c'est-à-dire avec un petit iPad, là, un petit appareil, ils te contrôlent et tu restes à 2 mètres comme ça, ils te parlent de n'importe quoi. Mais c'est juste pour te retenir 1-2 minutes et après tu dis allez, bonsoir, un truc. Mais avec ça, ils voient s'il y a de la fièvre ou un truc. Il a dit qu'ils utilisaient les technologies de l'armée pour pouvoir vérifier les gens qui ont le virus. Donc ce qui fait peur, c'est ce côté-là. C'est ça qui fait peur. C'est que tout le monde se sent concerné. Le message, il est général. Il n'y a pas, c'est les autres, c'est les Américains, ou c'est les Chinois, ou c'est les Anglais, ou c'est les Africains, ou c'est ça. Non, c'est tout le monde. Donc c'est ça l'effet de la peur. C'est ça qui angoisse. C'est qu'il n'y a personne qui peut se cacher. Alors maintenant qu'ils commencent à prendre des mesures qui sont très gênantes par rapport au train-train journalier, ça entraîne encore plus d'angoisse et de peur. Mais il faut prendre le côté positif de la chose, que maintenant on a le temps de vivre, on a le temps de faire des choses. Il faut profiter des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, il faut les faire maintenant. Parce qu'on n'a pas le temps d'habitude, on n'a pas le temps de vivre, on est occupé. Maintenant, on n'est pas occupé. Alors,
Il ne faut pas se préoccuper non plus avec ça toute la journée, de regarder les infos et tout. Ça y est, quelqu'un, il a besoin de voir les infos, il peut regarder une fois par jour, 5 minutes, ça suffit. Pas besoin de, parce qu'ils vont répéter toujours la même chose. Alors c'est pas la peine de passer son temps à ça. S'occuper de vivre, s'occuper de communiquer et de chercher à l'intérieur. Alors maintenant, plus on va passer du temps en fait, à se mémoriser l'intérieur, et plus ces clipotes, elles vont disparaître. C'est-à-dire que c'est un nettoyage, un grand nettoyage qu'Hachem il fait. C'est-à-dire ce nettoyage-là, en fait, il vient par le fait qu'il nous oblige à la mémoire. C'est comme Shabbat. Shabbat, Hachem, il arrête le monde. Il te dit, voilà, tu t'arrêtes maintenant. Il dit, oui, mais j'ai des choses à faire. Tu n'as rien à faire, tu t'arrêtes. Tout. C'est vendredi, 4 heures de l'après-midi, ok, tu arrêtes tout. Non, mais j'ai du travail encore, j'ai des choses à faire, je dois aller faire des courses, je dois aller réparer ma montre, je dois aller chercher mon vélo, je dois faire des... Ok, tu fais plus rien maintenant, ça s'arrête. C'est Shabbat, tu rentres dans Shabbat. Shabbat, c'est de la mémoire pure. C'est-à-dire que c'est Me'ain Olam Haba. C'est-à-dire que c'est Me'ain Olam Haba, c'est la vision du monde futur, c'est la vision de l'au-delà. Dès qu'on arrête de courir, dès qu'on arrête les 39 travaux, on commence à se rappeler, il y a le mot dans Shabbat, il y a le mot Shvita, qui est la grève, l'arrêt des activités. Il y a un blocage dans les transports, les gens ne peuvent pas prendre l'avion, les gens ne peuvent pas ça, il y a moins de trains, il y a moins de bus, il y a moins de ci, il y a moins de travail, il n'y a pas d'école, il y a beaucoup de choses qui sont en situation de ralenti. Mais cette situation de ralenti, c'est une situation de délivrance. C'est pas une situation c'est pas une situation de mal. C'est justement avec ça qu'on va détruire les clipotes. Parce que comme je vous ai dit, ces clipotes-là, maintenant on voit, elles s'appellent Corona, un truc. Mais il y a pas que ça. C'est pas ça le seul problème du monde. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui se voient pas parce que ça marche apparemment. Ça marche bien à l'horizontale, comme on dit, ça baigne dans l'huile, c'est bon, je gère et trucs et tout. Maintenant, ça baigne pas du tout, il y a personne qui gère, c'est très difficile. Et ça fait aller automatiquement vers la mémoire. C'est-à-dire que même sans rien faire, la mémoire, elle va réapparaître toute seule. Elle va réapparaître toute seule. Il y a des choses, des choses, des endroits où tu passes tous les jours, tu les vois même pas. Parce que pour les voir, il faut avoir un peu de mémoire. Sinon, tu vois que ce qui t'intéresse, c'est tout. Ce qui t'intéresse pas, tu le vois pas. Ce qui est dans ta zone de consommation, tu le vois. Ce qui n'est pas dans ta zone de consommation, tu le vois même pas. Mais dans ces situations-là, tu commences à voir des choses que tu voyais jamais. Tu commences à ressentir des choses que tu ressentais jamais. Donc cette situation, c'est une situation de délivrance. C'est pas une situation d'esclavage. C'est une situation où on nous délivre. Voilà, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de transport. Allez, vas-y maintenant. Commence à vivre. Commence à vivre. Voilà. Tu n'as plus un professeur qui va te remplir la tête avec des bêtises. C'est-à-dire que Vercingétorix, il a fait ça et tout. Que l'autre, il a fait ça, qu'il y avait l'affaire Papon, qu'il y avait et que maintenant il a fait ça. L'autre, Napoléon, il a été là-bas. Et c'était avant, il était comme ça, et il a voulu conquérir le monde et tout. Ok, qu'est-ce qu'on dit? Et il te remplit la tête il te remplissent la tête et le cœur avec plein de bêtises. Et là, voilà, tu vas te reposer quelques jours. Et pendant ces jours-là, il va remonter la mémoire profonde qui se trouve dans chacun, puisque dans la vie, dans le principe même de vie, il y a une mémoire extrêmement profonde. Voilà, exactement. C'est, comme on dit, c'est le nivellement par le bas. Mais c'est un nivellement, c'est-à-dire les gens, ils se retrouvent. Les gens, ils se retrouvent. Voilà, exactement. Il y a une simplification de la vie. Les gens, ils se rendent compte que toute leur vie, c'est pas une vie. Ils vivent avec des motrotes, comme on dit, avec dans des excréments, ils vivent les gens. C'est pour ça qu'ils achètent surtout de papier toilette. Ils achètent des tonnes de papier toilette parce qu'ils se disent dans quoi on est en train de vivre.
Encore un de vivre, ils ont un besoin de papier toilette énorme. Il y a des trucs partout. C'est la ruée vers le papier toilette. C'est-à-dire que il y a une montée en bourse du papier toilette, quelque chose qui est incroyable. Alors Hachem il dit allez, nettoyez-vous un petit peu, nettoyez-vous, parce que là, dans cet état-là, on ne peut pas amener le Mashiach, il faut vous nettoyer un peu. Alors les gens, ils sentent ça, ils achètent tous, allez, allez. Combien de temps, on ne sait pas, ça peut durer quelques heures encore, ça peut durer quelques jours encore, on ne sait pas. Mais il faut profiter de cette situation, pas que pour s'angoisser. Pas que pour s'angoisser, il faut profiter de cette situation pour dire voilà, maintenant j'ai du temps. J'ai du temps. Voilà, c'est comme vous dites, voilà, du lavage de cerveau, on vous lave le cerveau, on vous fait croire que la vie c'est ça et ça et ça. Et que si tu as ça, tu vas avoir ça, et que si tu as telle chose, tu seras enfin heureux. Et comme Rabbeinu dit, le Yetzirah, il a la main fermée. Il ressemble à quelqu'un qui a la main fermée et qui court, et tous les gens ils courent derrière lui parce qu'ils croient que dans cette main-là, il y a des diamants. Et à la fin, il ouvre la main, elle est vide. Elle est vide. Plus vendue, c'est-à-dire dans le monde, c'est-à-dire la pénurie de papier toilette. Et ils font des blagues et ils font combien de vidéos qu'ils envoient comme ça, des blagues. Quelqu'un, il arrive dans un café de luxe et tout, et on lui sert un café et il sort de sa poche un rouleau de papier toilette, il prend 3-4 morceaux et il paye avec. Alors, le gars lui dit non, mais c'est pas assez et tout. Bon, alors il prend encore une petite feuille, il lui met dans la poche et l'autre il dit merci beaucoup et merci, etc. C'est-à-dire, voilà. Mais tout ça, c'est pour montrer dans quel état ils ont mis les gens, dans quel état. Il dit, regardez où on vous a mis, regardez où vous êtes. Regardez où vous êtes, regardez ce qu'on vous a vendu, regardez comment on vous a lavé le cerveau, on vous a rentré dans la tête des choses qui vous empêchent de vivre et d'être heureux, Béhémet. Alors maintenant, cette situation-là, il faut en profiter si on doit rester enfermé ou toutes ces difficultés-là, des difficultés de l'horizontale. Ça va donner une prise de conscience, c'est-à-dire une ouverture sur le vertical extraordinaire. Et ça va guérir des vraies maladies. Parce que ça, c'est des maladies physiques, c'est le virus. Mais il y a des maladies mentales. Il y a des maladies mentales c'est des virus qui sont diffusés à grande envergure dans le monde entier pour rendre tous les gens esclaves, pour rendre tous les gens des consommateurs, pour des grandes surfaces avec du parfum, avec de la musique, avec des emballages, avec tout un truc, avec de la publicité à la télé, avec de la publicité dans les rues, avec tout. Il y a un qui dit ouais, j'ai vécu tant d'années. Mais il n'a rien vécu du tout, il ne sait même pas ce que c'est la vie, il n'a jamais goûté la vie, il ne sait pas ce que c'est. On lui a fait croire que c'était ça la vie. Mais ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Alors maintenant, il faut profiter de cette situation shabbatique-là, que maintenant, Hachem, il a calmé le monde, il dit allez maintenant, calmez-vous. Vous allez vous calmer, c'est tout. Vous allez vous calmer. Calmez-vous, prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous occuper un peu de vos enfants, et de discuter avec eux et de faire un peu de beau des doutes et d'étudier un petit peu, de voir un petit peu plus loin. Et ça, c'est le côté positif de la chose. Et si maintenant, Béhémet, on attire du vertical, on attire de la mémoire dans le monde, ce virus, il va disparaître automatiquement. Parce que, comme il dit Rabbi Nathan ici, tout ce qui est négatif, ça ne vient que parce qu'il n'y a pas de mémoire, c'est tout. Il n'y a pas de mémoire d'Hachem. Mais dès qu'on se souvient d'Hachem, c'est-à-dire que maintenant, quand on dit se souvenir d'Hachem, ça ne veut pas dire qu'automatiquement qu'on a découvert quelque chose, qu'on a compris quelque chose. Non, on a la foi, c'est tout. On sait que ça vient d'Hachem, c'est tout. On sait qu'il y a un virus, on dit Hachem, on sait que c'est toi qui as envoyé ça. Maintenant, s'il te plaît, va doucement parce que sinon on va craquer, on n'a pas la force. Alors doucement, c'est tout. On sait que tu es là, on sait que c'est toi qui envoie ça. Mais voilà, on t'a pas oublié, on sait que tu es avec nous et on t'aime et on veut que tu te révèles dans le monde. Alors plus on va attirer de la mémoire et plus le problème il va se résoudre. Alors il dit que Tekef immédiatement, dès qu'on se souvient d'Hachem, c'est-à-dire qu'on a la foi
et qu'on sait qu'il y a Hachem dans cette situation, mais le Bacham, que Hachem, il est caché dans cette situation-là, Azaï Tekef Nidgale le Kuto Idbar. Tout de suite, la divinité se révèle. Nidgale le Kuto Idbar, Sham. Et quand la divinité, elle se révèle là-bas, Azaï Nimshach Kol Abrachot. À ce moment-là, toutes les bénédictions, Vekol Tov, et tout le bien du monde se révèle, Venishmarim Mekol Ra. Et à ce moment-là, on est protégé de tout le mal. Beprinat Bekol Makom Asher Askir et Shmi, dans tout endroit où sera mentionné mon nom, Avo Elecha Uberachticha, je viendrai chez toi et je te bénirai. Dans tout endroit où tu mentionneras mon nom. Donc il ne faut pas avoir peur de mentionner le nom d'Hachem, c'est-à-dire dans toutes les situations, de dire Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu, Con ayuda del Dios, Inch'Allah. Il ne faut pas avoir peur, toute la journée de dire ça. À chaque fois qu'on mentionne le nom de Dieu, on amène de l'adoucissement, de la rigueur. Donc dans tout endroit où tu mentionneras mon nom, c'est-à-dire Askir c'est la chante Zikaron, tu vas mentionner, c'est-à-dire tu vas rappeler que en fait, ce que tu fais, c'est avec l'aide d'Hachem, et là où tu vas aller, c'est avec l'aide d'Hachem, et tout ce que tu es, c'est avec l'aide d'Hachem. À chaque fois que tu vas mentionner ça, c'est-à-dire que tu vas te remettre les choses en place, tu vas pas dire je vais bosser, tu vas dire je vais bosser avec l'aide d'Hachem. À chaque fois, tu vas mentionner que en fait, c'est Hachem qui te donne la force de faire ça, c'est Hachem qui t'a donné un travail, c'est Hachem qui t'a donné ce que tu as. Donc à chaque fois que tu vas te souvenir, attirer la mémoire, la conscience que c'est Hachem qui fait ça, alors Hachem il te dit, Avo Elecha, je viendrai chez toi, ou Berachticha, je vais te bénir. Azkir Daika. Pourquoi on dit Azkir? Précisément, chez Tekef que chez Zochrim et chez Moïdbar. Tout de suite, quand on se souvient du nom d'Hachem, chez Belou Bacham, que le nom d'Hachem est caché, c'est-à-dire est habillé dans la situation, Nimshach Tekef Bracha, tout de suite, il y a la bénédiction qui vient. Beprinat Avo Elecha Uberachticha. Tout de suite, Hachem il dit, regarde, dès que tu vas te souvenir de moi, je viens chez toi et je vais te bénir. Donc, vous voyez, Hachem, il ne te demande pas de venir chez lui. Il ne te demande pas à toi de venir chez lui. Il te demande juste de te souvenir qu'il existe, c'est tout. Et c'est tout ce qu'il te demande. Il ne te demande pas autre chose. Souviens-toi qu'il existe, c'est tout. Souviens-toi qu'il existe, que c'est lui qui est derrière toutes ces choses-là. Ils ont fait, j'ai vu m'envoyer une vidéo d'un mariage où ils chantent là-bas la chanson de Enshum Yehush Ba'olam Klal, mais au lieu de chanter Enshum Yehush, chante Enshum Korona Ba'olam Klal. Rabbeinu Tzahak Bekol Gadol, En Korona Ba'olam Klal. Et voilà, ils dansent. On dit Hachem, on sait que c'est toi qui te caches derrière ça. Donc allez, on arrête de jouer là. Ça y est, on arrête les déguisements. On sait que c'est toi qui te caches derrière soi. On t'a reconnu, c'est toi. C'est pas les Chinois, c'est pas la CIA, c'est pas les services secrets israéliens, c'est pas les Iraniens, c'est pas les trucs qui ont fabriqué le virus, c'est Hachem qui se cache derrière ça. Donc on t'a reconnu, c'est toi. Dès qu'on maintenant on se souvient de lui, il vient vers nous. Vous voyez, c'est pas quand les gens ils disent ouais mais comment me rapprocher d'Hachem, il ne te demande pas de te rapprocher de lui, il te demande de te souvenir qu'il existe et lui il va venir vers toi. Et quand il va venir vers toi, automatiquement, Uberachticha. Quand il va venir vers toi, il va amener la bénédiction. Comme un roi, s'il vient te visiter, te rendre visite, c'est sûr qu'il va t'offrir une petite bouteille, il va t'offrir un petit truc, il va te faire un petit cadeau, une petite maison, un petit château, un petit truc, un petit lopin de terre, quelque chose. Si le roi il vient chez toi, tu ne vas pas perdre. Si le roi vient chez toi, c'est pour te bénir. Comme le cordonnier, il vient et le roi il le convoque, il envoie quelqu'un le chercher. Et voilà, tout de suite, il a des vêtements nouveaux, des vêtements nobles. Il a un carrosse du roi qui vient le chercher. Et voilà, il commence à aller vers le roi, il devient gouverneur, et voilà, il réussit. C'est-à-dire que dès que tu te souviens de lui, lui vient chez toi et il te bénit. Donc c'est pas
C'est pas quelque chose qui est... Ce qu'il y a à faire, c'est pas le travail vers Hachem, il n'est pas dans l'horizontal, il est dans le vertical. Après, l'horizontal, il a de la valeur parce qu'il y a du vertical dedans. Mais si l'horizontal, il n'y a pas de vertical dedans, il a pas, même l'horizontal qui est du service divin, même l'horizontal qui est du service divin, si maintenant il n'y a pas une connexion au vertical, alors c'est pour ça qu'on fait avant chaque mitzvah, on fait Neshem Yechud Kutshavechu Shrinte. On fait, voilà pourquoi je vais faire ça, c'est pour l'unification d'Hachem et de sa présence sur terre. C'est pour ça que je le fais. C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, n'importe laquelle, alors je fais Neshem Yechud, c'est-à-dire c'est pour unir le côté d'Hachem infini avec le côté de sa présence, de la Shrina, de sa résidence sur terre. Je fais ça pour ça. Donc si on ne mentionne pas ça, quelqu'un il a fait quelque chose de bien, pourquoi tu as fait cette chose bien? Tu peux avoir des sentiments humanitaires ou à demander de le faire, c'est tout. C'est ça qui m'intéresse. Quand tu dis à Shaoul il dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fais de mal en fait? J'ai rien fait de mal. J'ai pris les animaux pour faire des sacrifices à Hachem. J'ai pas pris les animaux pour les voler pour moi, pour les manger. J'ai pas pris les animaux pour faire de l'idolâtrie. J'ai pris des animaux pour pouvoir faire... Je me suis dit, c'est dommage. En plus, c'est même pas moi, c'est le peuple. J'ai dit, c'est dommage de tuer ces animaux pour rien du tout. Au lieu de les tuer pour rien, on va les tuer pour Hachem. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'on a voulu faire de bien? De mal. Qu'est-ce qu'on a fait de mal là-dedans? Alors, comme on dit des fois, le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est-à-dire, lui... Alors, Shmuel, il lui dit, regarde, Hachem, tu crois que Hachem, il a besoin de tes sacrifices, de tes offrandes. Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu l'écoutes. C'est ça qu'il veut, Hachem. Hachem, il t'a demandé de faire quelque chose. Fais ce qu'il t'a demandé de faire, c'est tout. Ne fais pas maintenant ce que toi, tu as envie de faire. Même si ce que tu as envie, c'est extraordinaire. Mais même, ce qui est le plus important, c'est que tu fasses ce que Hachem il t'a demandé de faire. Que tu te dises, voilà, en fait, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire Hachem? Il m'a dit de faire ça. Ok, alors je fais ça, c'est tout. C'est mieux d'écouter la parole d'Hachem, de faire ce que Hachem il nous a dit, plutôt d'aller d'après notre inspiration, même si elle est bien intentionnée. Parce que si maintenant notre inspiration est bien intentionnée, ça prouve pas qu'il y a la mémoire d'Hachem dedans. Parce qu'il y a beaucoup de raisons pour qu'on va faire quelque chose. Mais si maintenant on a notre action elle est faite parce que Hachem nous a dit de faire cette chose-là, c'est pour ça qu'on le fait. Après, on peut développer, embellir, faire tout ce qu'on veut. Mais d'abord, si Hachem il dit de faire quelque chose, alors c'est ça qu'il faut faire avant de vouloir faire mieux. Déjà fais ce qu'il t'a demandé. À n'importe quelle époque, à n'importe quel moment, c'est moi qui suis là. C'est moi qui suis présent. Une fois que maintenant tu as fait ça, il te dit voilà, Bekol makom asher tazkir et shmi avo lecha uberarticha. Tout endroit où tu te souviendras de mon nom, tu le mentionneras, comme je vous ai dit en hébreu. Le mot mentionner et le mot se rappeler, c'est la même chose. Donc à chaque fois que maintenant tu vas me mentionner, et quand tu vas me mentionner, ça veut dire que tu vas te rappeler, c'est-à-dire que quand tu vas utiliser ta parole pour parler de moi, pour parler avec moi, pour parler de moi, alors ça va attirer la mémoire, tu vas te souvenir de moi, parce que maintenant tu vas parler avec moi, ou tu vas parler de moi. Alors tout de suite je viens, je te bénis. Tout de suite Hachem il vient, il bénit. Azkir daika ketefes zochin et shemo itbarach shemeruba sham. Dès qu'on se souvient du nom d'Hachem qui est dans cette situation là-bas, nimshach tekev bracha. Tout de suite il y a la bénédiction qui vient. Beprinat avo elecha uberachticha. Tout de suite je vais venir vers toi et te bénir. Ukshe Hachem itbarach mevarcho. Et quand Hachem il te bénit, hu nishmar mikol ezekot. Alors à ce moment-là, il est protégé de tous les dégâts
de toutes les destructions possibles. Comme je katouv, Yevarechecha Hashem veishmerecha. Hashem, il va te bénir et te protéger. C'est pas uniquement te bénir. Tu peux avoir une bénédiction sans protection. Et ça vaut rien du tout. Hashem, il va te bénir et en même temps te protéger. Les deux. C'est Yevarecha Hashem veishmerecha. Il y a un vav qui fait que les deux ils sont liés. La vraie bénédiction, c'est quand elle reste. C'est ça la vraie bénédiction. C'est quand Hashem il donne avec la garantie que ça va durer. C'est ça la véritable bénédiction. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, בשר ודם נותן מתנה לחברו ואינו יכול לשומרו. Un être humain, il donne un cadeau à quelqu'un, mais il ne peut pas garder le cadeau, c'est-à-dire il ne peut pas protéger le cadeau. Tu offres à quelqu'un, tu lui offres à quelqu'un une voiture ou une trottinette ou un truc. Ok, tu lui as offert, tu lui as donné, c'est une bénédiction, tu lui as offert quelque chose. Mais tu ne peux pas garder, si maintenant il a oublié de mettre le cadenas à la trottinette, on lui a volé la trottinette, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire un cadeau et en même temps protéger le cadeau que tu as donné à la personne. Un être humain, il ne peut pas faire les deux. Hachem, il bénit l'homme et en même temps, il lui donne sa protection. Donc on voit de là que toute la protection, elle vient de la mémoire. C'est comme on dit dans Shabbat. Vous voyez, maintenant, il emploie le langage du Shabbat. Zachor veshamor bedibur echad. Comme c'est-à-dire que la mémoire et la protection, elles sont dans une seule parole. C'est-à-dire quand on dit shamor vezachor pour Shabbat, bedibur echad, ils ont été dit dans une seule parole. C'est-à-dire dans la parole, il y a en même temps la mémoire et en même temps la protection. Dans les deux. Il y a les deux dans une seule parole. Comme ils ont dit nos sages, parce que la mémoire et la protection, c'est une seule chose. C'est-à-dire, l'un entraîne l'autre. Du moment où il y a la mémoire, il y a la protection, mais s'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de protection. L'homme ne peut pas se protéger s'il n'y a pas la mémoire. Donc quand on voit des catastrophes, des choses comme il se passe maintenant, ça veut dire qu'il y a une perte de mémoire dans l'humanité qui est le minimum requis pour le fonctionnement de l'horizontale. Il y a un minimum requis. Comme si tu as le réservoir d'essence, ok, ton réservoir il fait 40 litres, maintenant jusqu'à 2 litres, ça roule encore. À partir d'1 litre, ça roule plus. Même s'il reste encore 1 litre dans le réservoir, ça roule plus. Il n'y a plus assez d'essence pour continuer à rouler. Maintenant, le monde, c'est pareil. Il n'y a plus assez de mémoire pour que ça continue à fonctionner normalement. Donc Hachem, il fait un arrêt, il fait un Shabbat, et de ce Shabbat-là, il va y avoir le fonctionnement pour le monde, la bénédiction qui va venir. Toute la bénédiction du monde, on dit, elle vient du Shabbat. C'est-à-dire quelqu'un, il travaille toute la semaine. Mais en fait, sa bénédiction, sa réussite, elle est dans le Shabbat, elle n'est pas dans la semaine. Parce que plus il est arrivé à attirer de la mémoire de l'autre monde, le Shabbat, plus il est arrivé à tirer la mémoire de l'au-delà, et plus dans la semaine, il va pouvoir réussir, puisque maintenant, le Shabbat, il s'appelle mémoire, et la semaine, elle s'appelle oubli. Oubli, dans l'horizontal, le fonctionnement horizontal, c'est de l'oubli. C'est-à-dire que la personne, elle est prise dans la matière, dans l'interactif de l'horizontal. Mais maintenant, quand le Shabbat, il crée un arrêt, dans cet arrêt-là, il attire une dose de mémoire qui va lui permettre après de pouvoir fonctionner dans la semaine. Donc maintenant, ce qui se passe aussi, c'est la même chose. Hachem, il veut augmenter, il veut nous envoyer la délivrance, il veut nous envoyer le Mashiach, il veut envoyer celui qui va nous faire prendre conscience de la vérité de façon absolue, dans le relatif, mais de façon absolue. C'est-à-dire que quand Mashiach viendra, il n'y aura plus de libre arbitre, il n'y aura plus une possibilité de se tromper. Tout deviendra évident. On retournera à la mémoire d'Adam Arishon avant la faute, mais beaucoup plus grande, puisque une fois qu'on va passer par la faute réparée, alors on va avoir non seulement la mémoire qu'il avait Adam Arishon avant la faute, mais toute la mémoire qu'on a ramassée dans les poubelles où il nous a mis. Dans toutes les poubelles où il nous a mis, là-bas il y avait de la mémoire.
avait de la mémoire. Et il raconte à Ouman que quand les bolcheviks qui sont montés au pouvoir et qu'ils ont commencé à attaquer le judaïsme, à interdire le judaïsme, alors il y a eu, ils sont tombés bien sûr, dans tous les endroits. Ils ont fermé les synagogues partout. Ils ont interdit toute la pratique du judaïsme, toute religion d'ailleurs. Et toute religion, c'est interdit par les bolcheviks. Et maintenant, les Breslevers, comme ils se battaient, comme il dit, ils se laissaient pas. Ils se laissaient pas abattre par la situation. Donc tout ce qu'ils pouvaient faire en cachette, en truc, des prières, enseigner, ils avaient des écoles clandestines, ils faisaient de l'abattage rituel clandestin, ils fabriquaient des matzot clandestinement, tout ils faisaient clandestinement. Tout ce qu'ils pouvaient faire clandestinement, ils le faisaient. Mais quand ils les attrapaient, c'était... Il y a un qui était ici, Rav Dubinsky, il s'appelait. Il a passé 7 ans en Sibérie parce qu'il a dit à quelqu'un de faire Shabbat. Uniquement, il a parlé à quelqu'un ça serait bien qu'il fasse le Shabbat au moins quand il peut, etc. Quelqu'un il l'a vendu, ou quelqu'un il l'a entendu, ou la personne elle-même peut-être elle a été les moucharder. 7 ans en Sibérie il a pris parce qu'il a dit ça. Et Ravram Ben Avnachman, dont on étudie le livre le matin, lui, il a passé des interrogatoires et trucs. Il a passé, je ne sais pas, 3 jours, je crois. Enfin, si c'est 2 jours ou 3 jours, dans un tonneau d'excréments. 3 jours dans un tonneau d'excréments. Et Rav Levi Yitzhak, 1 jour dans un tonneau d'excréments. Et il dit que c'est des trucs que tu vas mourir. T'as plus du tout. Tu arrives au bout de toutes les forces que tu as pour vivre. Et après, Hachem, il les a sauvés, il les a fait sortir. Mais c'est des choses horribles que les gens ils ont vécues. Ils ont vécu des choses terribles. Il ne faut pas croire que maintenant on est dans les choses les pires qu'il y a eu dans le monde. Il y a des gens qui ont passé des choses terribles. Ils ont lutté, ils ont essayé d'amener de la mémoire, de garder de la mémoire dans tout le principe du communisme qui était justement le pouvoir de l'horizontal. C'est-à-dire le communisme, c'est uniquement l'horizontal. Il n'y a pas ton père et ta mère, c'est la patrie, c'est tout. Il n'y a pas de père et de mère. C'est pas ils gardaient les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est tout. Après l'âge de 3 ans, ils étaient dans des écoles de l'État, c'est tout. Il n'y a pas un truc de père et de mère, et des trucs, aucune valeur humaine et rien du tout. C'est que de l'horizontal, c'est tout. C'est le pouvoir de l'horizontal. Ils ont essayé d'effacer la mémoire. Et quand ils ont essayé d'effacer la mémoire, ils ont reçu de la malédiction, tout de suite. Rav Levi Yitzhak qui raconte que le jour où les bolcheviks sont passés au pouvoir, le lendemain, les pêcheurs ils lançaient leurs filets pour attraper du poisson, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun poisson. Les poissons, ils s'étaient cachés au fond de la mer, étaient partis. Il n'y avait plus rien. Tous ces, vous voyez, toute l'Ukraine, tout le RSS en général, c'est un des pays qui a les plus grandes ressources naturelles dans le monde. Mais seulement, le problème qu'il a, c'est qu'il est maudit. Donc, il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce que c'est la malédiction ? Je vous ai dit, la malédiction, c'est qu'on est en dessous même du fonctionnement normal de l'horizontale. C'est ça la malédiction. Et la bénédiction, c'est l'optimisation de l'horizontale au maximum. C'est le boostage de l'horizontale. Et ça, c'est valable à tous les niveaux, au niveau humain, au niveau de tout ce qui va pousser, de tout ce qu'il va y avoir. Tout est soit accéléré, soit ralenti avec la malédiction. Donc Hachem, quand il crée un arrêt comme ça, cet arrêt-là, il doit nous aider à prendre conscience de la mémoire. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez de mémoire, de fonctionnement pour l'horizontal. Il n'y a plus assez de mémoire verticale pour que l'horizontal il fonctionne. Donc Hachem, il nous a donné à nous le Shabbat, il nous a dit voilà, 1 jour par semaine, vous arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas 1 jour par semaine, il n'y a plus rien qui va marcher. Donc 1 jour par semaine, vous arrêtez. Et Rabbi nous a dit 1 heure par jour, tu t'arrêtes aussi. Rabbi Nathan, il dit que l'Aïd Bodedut qu'on fait tous les jours, c'est le Shabbat de la journée. On s'arrête, c'est tout, 1 heure. On s'arrête. À quoi tu penses ? Je pense à Dieu, c'est tout.
Vous voulez que je fasse plus de cours? Mais comment vous voulez que je fasse? je, je suis à court de cours. Il faudrait que je fasse toute la journée, il faut faire. Moi, je veux bien, il faut prier pour ça, que Hachom lui donne l'inspiration qu'on puisse faire. Et ouais, on prend l'apéro, là, quand tu dis, et François Aurélien, tu pourrais quand même nous inviter hein, pour une petite bière, un peu de cacahuètes, tu exagères. Hein. Ouais, alors, Bezat Hachem, on a besoin tous les uns des autres, les amis. On est là pour se réveiller, pour réveiller notre mémoire. Mais il faut que chacun y participe. Que chacun y participe. C'est la... Comme elle dit la Gemara dans Shabbat, elle dit que maintenant quelqu'un qui mange après la 6e heure, c'est comme si il jetait une pierre dans un tonneau de vin. Alors c'est vrai que le niveau du vin il est monté, mais il n'y a pas plus de vin. C'est la pierre qui s'est ajoutée. Il n'y a pas plus de vin, c'est une pierre qui s'est rajoutée, c'est tout. Alors les gens, ils ont rajouté des choses dans le monde, des trucs, de la consommation, des trucs, ils ont cru qu'ils ont augmenté le niveau de vie et la qualité de vie. C'est pas du tout la qualité de vie qu'ils ont augmenté. Ils ont mis des pierres dans le tonneau de vin, c'est tout. Alors le vin, il est monté à la surface. Mais le problème, c'est qu'à un moment, ils ont mis tellement de pierres qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a que des pierres, c'est tout. C'est ça le problème. Et alors quand il y a trop de pierres, Hachem me dit, oh, les amis, où est-ce qu'on va? Alors on l'a vu dans l'Haftara, je vais vous enlever votre cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Cœur de chair, Lev Bassar, c'est Breslev, c'est un cœur de chair. Et tous les gens, ils savent, voilà, ils nous ont dit, même d'autres hassidoutes comme Toldot Aaron et tout, ils savent que quand Mashiach il va venir, tout le monde va être Breslev. Aussi, ils le savent. Breslev, c'est en avance sur ce qu'il y aura quand Mashiach il va venir. Rabbeinu il dit, moi je veux pas de cœur de pierre, moi je vais vous enlever votre cœur de pierre, vous donner un cœur de chair. Un cœur de chair, un cœur qui ressent des choses, qui aime, qui a la mémoire de l'autre monde. C'est ça que je vais vous donner. Qui a shmira i al yedei zikaron kanal veikar shveta zikaron al yedei prinat Yosef atzadik prinat Yosef. Voilà, maintenant on arrive toujours Baruch Hashem là où Rabbi Nathan veut nous amener. Après tout qui t'a parlé, de tout le diagnostic, de tout ce qui se passe, maintenant il te donne la solution. Il dit tout ça maintenant c'est comment on y arrive. Comment on arrive à tout ça? Comment on arrive à garder la mémoire? C'est par Yosef Hatzadik. C'est le Tzadik qui nous fait garder la mémoire. Si on n'avait pas un agent double qui vit en même temps sous la forme humaine et sous la forme divine, vous voyez mon cher Rabbeinu, vous voyez que c'est pas un être humain normal. D'accord, il monte 40 jours là-bas et il discute avec des anges et les anges lui font des cadeaux. Vous savez que mon cher Rabbeinu, quand il est monté, tous les anges, ils étaient en admiration devant lui. Ils étaient très très jaloux. Il y a des anges très jaloux qui lui faisaient la tête. Mais il y a beaucoup d'anges qui l'ont beaucoup aimé, qui lui ont emmené des cadeaux, lui ont fait des cadeaux. Des cadeaux spirituels, pas des cadeaux de matériels, des cadeaux spirituels. Maintenant, même l'ange de la mort, il lui a fait un cadeau. Il lui a dit, quand tu verras qu'il y a une épidémie comme ça, alors voilà, je te donne un secret, il y a le Kétoret. C'est-à-dire tu vas lire, tu vas faire l'encens, et quand il va y avoir l'encens, ça va arrêter automatiquement l'épidémie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rabbanim et des mekoubalim et tout qui parlent de dire le Kétoret, de dire l'encens et tout, que ça va aider pour arrêter cette épidémie. C'est un cadeau qu'il a reçu Moshe Rabbeinu de l'ange de la mort. C'est l'ange de la mort qui lui a fait ce cadeau-là. Donc Moshe Rabbeinu, c'est pas un homme normal. Il monte 40 jours, il mange pas, il dort pas, il boit pas. 40 jours. Donc c'est pas un être humain. Un être humain, il peut pas vivre 40 jours sans manger, sans boire et sans dormir. Et la Gemara, elle dit quelqu'un qui dort pas 3 jours, on le frappe parce qu'il va mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 40 jours. Et 2 fois 40 jours. La première fois, il monte pour les premières tables, il descend, il casse les premières tables. Deuxième fois, il remonte encore 40 jours. Donc on a besoin de Yosef, on a besoin du tzaddik. C'est le seul qui
qui peut nous comprendre et qui peut nous défendre aussi chez Hachem et qui peut intervenir chez nous dans le vertical et dans l'horizontal, parce que lui, il représente la fusion des deux. Il représente la fusion des deux mondes. Quand tu vois le tzaddik, tu vois un homme des deux mondes. Comme il dit ici, que maintenant, Veikar Shmirat HaZikaron, toute la mémoire, pour garder la mémoire, c'est avec Yosef HaTzadik. Prinat Ve Yosef Yashit Yado al Enecha, comme c'est écrit, et Yosef, il étendra sa main sur tes yeux, comme voir Sham Hetev. C'est-à-dire, comme on a vu bien dans la Torah 54, quand on a expliqué que quand Yosef, il étendra sa main sur tes yeux, alors tes yeux, tu verras un monde vivant en mémoire divine. Ils verront que l'horizontal, en fait, il y avait dedans une présence divine. Maintenant, même Yaakov Avinu, même les Shvatim, tous ils avaient besoin. Il m'a raconté une fois un rave qui fait des cours du Chizouk, qui donne du Chizouk et tout dans Breslev. Il m'a dit une fois, il était dans un hôtel, un Shabbat, ils ont passé, et là-bas, il y avait un rave qui avait plus de 80 ans. Et ils ont parlé, mais la chambre, ils se sont mis à parler. Et ce rave, c'était un Rosh Yeshiva, un yeshiva avec beaucoup d'élèves. Et il ne connaissait pas Breslev. Alors ce Breslever, il lui a parlé tout le Shabbat. Et après Shabbat, la femme de ce rave, elle a parlé avec le Breslever, elle a dit, mon mari, vous l'avez changé complètement. En un Shabbat, c'est plus le même. C'est fini. Là, il est passé dans autre chose complètement. C'est ça qu'il va passer. Il va passer sa main sur tes yeux. En fait, il va te changer la vision de la vie. Rabbeinu nous change la vision de la vie. Rabbeinu te montre quel est l'essentiel. Ne te trompe pas, il te montre où elle se trouve la vraie vie. Mais ça, si tu n'as pas un homme qui a les deux aspects, personne, parce que tous les gens, ils baignent dans la marmite, ils sont tous dans la marmite. Même s'ils sont en haut de la marmite, mais ils tournent dans la marmite. Ils ne sortent pas de la marmite. Un homme qui sort de la marmite et qui revient, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Yosef HaTzadik. Même si maintenant les tribus, c'est le haut de la marmite, c'est ceux qui sont en haut, c'est-à-dire ils ont un peu d'air de l'autre monde, parce qu'ils sont la couche supérieure. C'est pas la croûte noire qui est en bas. Ils sont dessus. Ils sont aérés, c'est-à-dire ils ont un peu de conscience de l'au-delà. Mais le tzaddik, c'est pas qu'il est un petit peu. Le tzaddik, il vit dans les deux en même temps. Quand Rabbeinu leur a dit, voilà, sachez que maintenant, quand il enseignait des fois, il a dit, voilà, sachez que maintenant, Rabbeinu toujours, il enseignait en bas et en haut. Mais des fois, il enseignait plus pour en haut que pour en bas. Et pourtant, il parlait en bas. Des fois, il a enseigné à ses élèves, il leur dit, cet enseignement, c'est pas pour vous, c'est pour les... Ils étaient dans la Souda Shlichit, le troisième repas de Shabbat. Alors Rabbeinu leur a dit, cet enseignement que je vous ai dit maintenant, c'est pas pour vous, c'est pour les autres gens de Souda Shlichit, pas vous, pas ceux que vous voyez là, les autres. C'est surtout pour eux. Même des fois, Rabbeinu il enseignait plus pour les âmes et les anges que pour les gens qui étaient présents physiquement. Il y a des moments où l'enseignement il était plus pour le haut que pour le bas. La plupart des enseignements, ils étaient toujours dans les deux. Par exemple, quand Rabbeinu il a eu son fils, Shlomo Ephraim, à la Shalom, que normalement ça devait être le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, et que bon, ça n'a pas été possible, c'était pas le moment, il n'y avait pas assez de mémoire dans le monde. Donc il est décédé, le petit, il avait quelques mois, je crois qu'il est décédé. Alors le Shabbat qui précédait la circoncision, la Brit Mila du petit, alors on appelle ça justement le Shalom Zachar, c'est-à-dire que maintenant on appelle Zachar un garçon, parce qu'un garçon représente Zachar, représente le Zikaron, représente la mémoire. Donc le Shabbat avant, les gens ils sont venus et le voir, etc. Et quand à un moment Rabbeinu regarde les chaussures de Rabbi Nathan. Et les chaussures de Rabbi Nathan, elles étaient complètement tordues. C'est incroyable par rapport au massé du Tam. Mais il avait les chaussures tordues. Je ne suis pas arrivé à comprendre comment elle était tordue, tellement la chaussure. Parce qu'il dit que
que l'arrière, le bas de la chaussure, le talon de la chaussure, il s'est retourné et il était en haut. C'est-à-dire il avait la chaussure complètement à l'envers. L'arrière, il était complètement à l'envers. Alors, Rabbeinu, il regarde sa chaussure et il dit, vous avez vu sa chaussure, comment elle est? Elle est comme quelqu'un, et il commence à dire, des paroles. Et après, il dit, qui est-ce qui peut me dire maintenant que dans ce que j'ai dit là, il y a tous les secrets de la Brit Mila, et même bien au-dessus de la Kabbalah et de tout, dans ce que je viens de vous dire là. Et après, il a commencé à dire la Torah sur la Brit Mila, etc. C'est-à-dire que Rabbeinu, il voyait des choses, c'est-à-dire qui se passaient à l'horizontale, et ça, il les traduisait dans le vertical, pour montrer qu'en fait, cette situation-là, même des chaussures de Rabbi Nathan qui étaient tordues, c'est pas rien du tout. C'est une Torah très très élevée, et maintenant, elle apparaît sur lui pure, ça n'existe pas. Pour lui, tout horizontal, c'est toujours un message du vertical. Donc, dans n'importe quelle situation il va se trouver, il dit, même dans mes paroles qui ont l'air des paroles choulines, des paroles qu'on est en train de dire des choses qui sont profanes. Il n'y a pas de paroles profanes. Quand il a invité la bourse de l'époque, que voilà, le prix du blé, il a monté dans telle région, il est à tel pays, les échanges ils sont comme ça et tout. Et son frère, il ne comprenait rien, parce que c'est des tzadikim. Il dit, comment il parle le Shabbat du commerce et des trucs comme ça. Il était pas bien. Alors après Shabbat, Rabbeinu, il a vu, il lui a dit, alors il a dit pas de tout, mais un peu. Alors Rabbeinu, il dit, moi je me rappelle de tout, moi je vais te dire tout. Et chaque chose qu'il a dite, il y a traduit ça, il lui a enlevé le vêtement de l'horizontal et il lui a fait sortir le vertical. Et il dit que quand il a entendu ça, Rabbi Yechiel, le frère de Rabbeinu, il est parti chez lui, il était tellement illuminé, tellement allumé, qu'il ne pouvait pas manger pendant une semaine, ni manger ni dormir. Il était complètement allumé comme ça. Il est incandescent, il ne pouvait même pas vivre, il ne pouvait plus redescendre du tout dans l'horizontal. Il n'y a pas chez Rabbeinu de l'horizontal pur, ça n'existe pas. C'est ça le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui voit que l'horizontal. Et le cœur de chair, c'est un cœur qui voit le vertical à travers l'horizontal. Alors quand il dit Yosef, il va passer la main sur tes yeux, ça veut dire que la main de Yosef, le tri de l'imagination de Yosef va te montrer quelle est la vraie vie, comment il faut voir la vie, comment il faut voir ce monde. Comme voir שם היטב כשלמות הזיכרון וכשזוכרים לזיכרון בכלל ובפרט בכל הפרימות והתיקונים הנאמרים שם בתורה הנורא הנ"ל. Parce que maintenant la perfection de la mémoire, c'est quand on arrive à avoir une mémoire dans la généralité, dans la particularité, c'est-à-dire la mémoire générale qui a Hachem dans le monde, qui a l'autre monde, et après dans le particulier, comment maintenant dans cette situation-là spécifique que je vis, elle est voulue par Hachem, et c'est un message d'Hachem, et c'est un enseignement d'Hachem, et c'est un message de l'autre monde. Que Rabbeinu il rapporte tous ces tikkunim-là qui sont dits dans cette Torah redoutable, il dit Rabbi Nathan, cette Torah 54, c'est une Torah redoutable. Rav Shmuel Shapira, je ne sais pas combien d'années il a été, si c'est 6 ans ou 9 ans avec la Torah 54. Avec cette Torah-là. Il est resté 6 ans ou 9 ans vivre avec cette Torah-là. C'est une Torah, ce qu'il y a dans cette Torah, c'est quelque chose de... Toutes les Torotes sont comme ça, mais celle-là, c'est quelque chose... Non, quand on est dedans, elle est comme ça. Toutes les Torotes qu'on a faites, quand on est dedans, on voit qu'elle est extraordinaire. Rabbi Nathan, il dit, c'est une Torah redoutable. Ameruzayim bepasuk Hashem Elokai gadalta meod, hod ve'adar lavashta. Hashem, mon Dieu, tu as beaucoup grandi. Hod ve'adar lavashta, de la splendeur, de la merveille, tu t'es habillé de splendeur et de merveille. Oteor kasalma, tu étends la lumière comme un vêtement. Note shamaim kayarea, tu étends le ciel comme une tenture. Ugmar atikun hu prinat note shamaim kayarea, shu prinat yichud kudsha bechu shrinte. Maintenant, la fin de la réparation, c'est-à-dire la perfection, c'est quand Hachem, il étend le ciel comme une tenture.
Et qu'est-ce que c'est le ciel qui s'étend comme une tenture? C'est l'unification d'Hachem avec sa Shrina dans le monde, chez Uprinat Yichud Tzadik Knesset Israël, qui est l'union du Tzadik avec l'Assemblée d'Israël, chez Naaseh al-Yedei Hamasa Umatan, comme voir Sham, qui se fait par le commerce, comme on l'a vu là-bas. כי בכל דבר יש ניצוצות הקדושים שנשלמים על ידי המשא ומתן, שנשלמים על ידי המשא ומתן. Parce que dans toute chose, il y a des étincelles de Kdosha, de sainteté, qui se complètent par le commerce. Comme on l'avait vu, quand on fait du commerce, on fait des échanges. Pourquoi on fait des échanges? Parce qu'on a besoin de compléter notre capacité de capter de la mémoire. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi on va travailler? Pourquoi maintenant il y a les 39 travaux? Les 39 travaux, c'est les travaux du Mishkan. Les 39 travaux, c'est les travaux du Mishkan, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, la 49, vous vous souvenez de la 49, elle est nifla aussi. Le Mishkan, les travaux du Mishkan, c'est quoi? Les travaux du Mishkan, c'est que Hachem, il a vu qu'on a fait le veau d'or, d'accord? C'est-à-dire que même qu'il nous a donné la Torah, on a été vers l'idolâtrie, d'accord? Le veau d'or, les plaisirs de ce monde, etc. Maintenant, ça, c'est venu du fait que l'homme qui représentait le contact entre les deux mondes, Moshe Rabbeinu, comme on l'a vu dans la paracha qu'on a lu le Shabbat, c'est-à-dire que Boshesh, c'est-à-dire qu'il y avait un moment d'hésitation, il pensait que Moshe Rabbeinu, il allait parvenir. Un homme qui monte 40 jours au ciel, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent de là-bas. On n'en connaît pas beaucoup qui ont passé 40 jours là-bas et qui sont revenus. Donc les gens, ils ont commencé à douter de son retour. Et donc, comme ils ont douté de son retour, ils ont dit, on a besoin de quelqu'un qui marche devant nous. Donc, ils ont demandé à Aaron, fais-nous le veau d'or. Il leur a fait le veau d'or. D'accord? Maintenant, pour réparer ça, Hachem, il a donné le Mishkan. Le Mishkan, il a dit, j'ai compris. C'est-à-dire que maintenant, l'horizontal, il est trop sec. Il est trop plat. Il n'est pas assez révélateur de ma présence. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire une petite maison parmi vous. Comme ça, vous allez savoir tout le temps que je suis là. C'est-à-dire, vous allez voir que j'habite là. Et ça va vous donner la mémoire. Parce que maintenant, je vois que vous n'arrivez pas à sortir la mémoire de l'horizontal comme il est. Comme quelqu'un qui est déguisé, par exemple, mais c'est trop déguisé, tu ne peux pas le reconnaître. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise, mais il laisse les chaussures, il laisse un peu les oreilles, les yeux, des trucs, où tu puisses en même temps, tu vois, il est déguisé, mais en même temps, tu le reconnais. Donc Hachem, il vient dans le monde et il crée le Mishkan. Donc maintenant, ce Mishkan, tous les travaux, tous les échanges qu'il y a dans le monde, ils viennent du Mishkan. Les 39 travaux qu'il y a dans le monde, on les apprend du Mishkan. Donc, quand on fait un échange quelconque, commercial ou autre, même si c'est pas commercial, tout matin au matin, c'est pas... Même vous allez maintenant à l'épicerie acheter une baguette, ou vous allez faire des courses, ou vous allez rendre visite à quelqu'un, ou vous allez refaire votre passeport, ou votre carte d'identité, votre visa pour Ouman, ou n'importe quoi. Vous allez faire quelque chose, ok? Dans cette situation-là, elle est faite pour recréer un niveau de contact avec Hachem. C'est-à-dire que dans cet échange-là, il va y avoir un échange. Cet échange-là, il va m'enrichir en conscience divine. C'est-à-dire que quand je vais aller travailler ou je vais aller quelque part, tout ce que je fais dans ce monde, tout ce qui est interactif avec l'horizontal, c'est pour prendre plus de mémoire. Plus de mémoire. À chaque fois, c'est plus de mémoire. Pour ça qu'Hachem, il a donné le Mishkan. Il a dit, voilà, le Mishkan, il va expier sur le veau d'or. Le Mishkan, c'est lui qui va expier sur le veau d'or. Comment le Mishkan, il expie sur le veau d'or? Le veau d'or, c'est l'horizontal complet, sans vertical du tout. Sans vertical. C'est la vie à l'horizontale. Donc Hachem, il a vu ça. Il a vu qu'il y a un problème, que les gens, ils n'ont pas conscience de sa présence. Ils ne comprennent pas comment il fonctionne le système. Donc il a dit, voilà, je vais résider parmi eux. On va aller la brioute, qu'on va aller là, qu'on va assister à un mariage, qu'on va assister à un truc, qu'on va passer un examen, n'importe quoi. Toutes ces choses-là, ce sont que des choses, des situations qui sont des mises en place pour recevoir
un surplus d'âme. Un surplus d'âme. Dès qu'on va recevoir ce surplus d'âme, c'est comme si tu fais un réglage de zoom, un réglage de l'objectif. Tu vas commencer à voir de plus en plus net, de plus en plus clair, de plus en plus près. Tu vas commencer, chaque fois que tu vas faire un échange de façon honnête et correcte d'après ce que Hachem veut, cet échange-là, il va t'enrichir spirituellement et il va te corriger ta vision des choses. Comme il a dit, voilà, Yosef Hatzadik, il va mettre sa main sur tes yeux et tu vas voir les choses différemment. Donc chaque fois qu'on va travailler, en fait, c'est Yichud Tzadik ou Knesset Israël, c'est-à-dire c'est l'union, c'est l'unification entre le Tzadik et l'Assemblée d'Israël pour prendre conscience de la présence divine. Donc Bezrat Hashem, on va reprendre là demain, Bezrat Hashem, et on avance, voilà, on avance, les amis, que ça amène, que cette mémoire qu'on travaille, qu'on développe, ça puisse, ce laboratoire de mémoire de Rabbeinu, il puisse amener la guérison, la disparition de ce virus complètement, puisque ce virus, il est né, et il est là parce qu'il y a un manque de mémoire. Donc plus on va ajouter de la mémoire dans le monde, et plus ce virus, il va disparaître, Bezrat Hashem, complètement, très très rapidement, et Hashem, il va révéler son amour pour toutes ces créatures, pour nous montrer qu'en fait, c'est lui qui se cachait derrière ça, parce qu'il voulait qu'on se souvienne de lui, et parce qu'on commençait à trop l'oublier. Donc, Baruch Hashem, on ajoute de la mémoire, et on fait aussi le matin sur la simcha, parce que, comme on a vu ici, que la simcha, c'est la main, cette main-là, c'est la main qui permet de trouver la simcha. Donc, on est dans le travail du laboratoire de la mémoire. Donc, merci les amis d'être là. Merci de nous permettre de pouvoir faire ces tikkunim, ces réparations merveilleuses, et que ça mène que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Ayez confiance, détendez-vous. Ouais, il dit que Tzahal, il a créé le coronavirus, il n'y a personne qui crée rien du tout. Et qui c'est qui s'est créé? Celui qui a... Oui, Bezrat Hashem, alors le cours de la nuit, on va un petit peu plus, c'est-à-dire dans le temps, ça sera entre 3h30 et 4h moins quart, Bezrat Hashem. Voilà, gardez surtout la mémoire. Il ne faut pas que cette situation ne vous fait pas perdre la mémoire. Il faut garder la mémoire et garder la joie. Garder la joie parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent encore. Le quart, c'est que nous, on fonctionne, qu'on arrive à faire quelque chose. Là, c'est la chose la plus merveilleuse. On est là, Baruch Hashem, on peut fonctionner. Et il faut prier pour les malades et prier surtout pour attirer de la mémoire. Parce que la mémoire, c'est la guérison de toutes les maladies. Et la mémoire, elle vient de la joie, puisque la joie, comme on a vu, elle libère l'esprit. Donc, Bezrat Hashem, on continue dans notre cours demain matin, c'est-à-dire à 3h30, 4h moins quart, Bezrat Hashem. Merci pour tout, les amis. Merci d'être là. Merci de... Voilà. Avec Carlo le Fachet Klav. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avancer, c'est tout. Avancer. Vous avez besoin de moi. Et moi aussi, j'ai besoin de vous. Et tous, on a besoin de Rabbeinu, c'est tout. C'est de lui qu'on a besoin le plus, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, merci de votre présence et de votre participation et de votre soutien financier aussi, parce que l'horizontal, il est là aussi, on est obligé de passer par là, même si ce n'est pas très agréable. Be'atzlacha, les amis. Merci pour tout.